Je faisais partie d'une émission qui s'appelait Midi en France sur France 3 qui était animée par Laurent Boyer puis Vincent Ferniaud. On était toute une équipe de chroniqueurs et on a voyagé, on a mis en avant énormément de villes en France. On a fait 250 villes en France en tout, sur tout le territoire pendant 8 ans. Et à chaque fois, je dis que mon coup de cœur, c'est le Cotentin, c'est Port-Racine, c'est voilà, toute cette région-là. Donc voilà, j'en ai vu du pays en France et je peux vous garantir que c'est pour moi un des plus bels endroits dans lequel vous habitez ici. Donc vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Et je le dis vraiment du fond du cœur. Voilà, alors on a vu certaines formations d'excellence dont a parlé déjà Marianne, proposées par Naval Group. Maintenant, on va s'intéresser à une autre formation d'excellence qui est une fierté locale ici du territoire. C'est Intec. Alors attendez, je ne me souviens plus du nom en plus, pardon, excusez-moi. Voilà, Intecmer, c'est ça. Intecmer, voilà. Intecmer, on dit Intecmer. Hein. Tout à fait. Et donc, c'est Florian Cesbron qui va venir nous parler de cette formation d'excellence ici dans le Cotentin. Merci. Donc effectivement, on a pas mal parlé de formation, de cette école de soudage, mais il y a effectivement s'il y a une formation qui marque ici, avec beaucoup de gens d'ailleurs qui ont dans cette salle qui l'ont faite, hein, c'est vrai que c'est la formation Intecmer. Et donc j'accueille Florian Cesbron, qui est maître de conférence et directeur par intérim d'Intecmer, puisque pour l'instant il y a un directeur qui va être nommé sans doute bientôt. Et donc 90% des gens savent ce que c'est, mais pour les 10% qui ne savent pas, est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu, nous dire un petit peu ce que c'est d'abord que cette formation, Intecmer? Eh bien oui, donc merci de m'accueillir aujourd'hui. Effectivement, Intecmer, c'est un établissement du CNAM, donc du Conservatoire national des arts et métiers de Paris, et on est une équipe de cet établissement en région. Donc nous, on est donc localisé à quelques minutes d'ici, à Collignon. C'est un établissement qui forme en 3 années à l'heure actuelle sur 3 formations différentes. Vous pouvez voir l'écran. Voilà, les 3 formations. On a une formation en hydrographie principalement, bachelor océanographe prospecteur, c'est exploration océanographique. Une formation de cadre technique environnement marin. Là, c'est génie de l'environnement marin. Et puis une dernière formation qui est également un cadre technique, production et valorisation des ressources marines. Ce sont 3 formations qui sont très spécifiques sur le territoire et puis nationales, je dois dire, parce qu'on est la seule université, grand établissement, à former des étudiants en océanographie au niveau Bac+3. Donc actuellement, on a une très très grosse variété de métiers qui vont s'ouvrir derrière nos formations. Scaphandrier, par exemple. Par exemple. Tout à l'heure, effectivement, Rayon, qui est passé par votre école. Oui, oui. Tout à fait. Tout à fait. On a effectivement alors des parcours assez divers, des parcours assez prestigieux. Hein. Cet après-midi, vous aurez l'occasion d'accueillir Jérémy Morizet, qui est un des grands noms de cet établissement et qui est également le parrain de la promotion de l'année dernière. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour c'est à partir du bac, comment se passe le recrutement? Exactement. Donc on accueille à partir du niveau bac. Donc on a un recrutement qui se fait sur motivation très fortement. On a des résultats scolaires qui sont étudiés avec précision, mais beaucoup la motivation. L'objectif, c'est, comme on est sur des formations qui sont assez professionnalisantes, c'est d'avoir des personnes qui ont un intérêt pour nos formations. Donc on va avoir plus de 500 candidatures par an. La sélection est dure, hein, sélection. Voilà, et puis on recrute donc nos 3 diplômes, on va recruter entre 14 et 16 étudiants par an. Pour chaque formation. Donc on a un petit travail de débroussaillage de dossiers et en fait on s'aperçoit qu'on a des étudiants qui sont extrêmement motivés à l'entrée chez nous, qui savent précisément ce qu'est le monde de l'océanographie et qui ont des attraits assez forts pour les sports maritimes, la plongée. Donc on est très bien entouré d'étudiants toujours très très motivés. Il faut passer par Parcoursup quand même, ça passe. Oui, tout à fait. Il faut passer par Parcoursup. Il faut passer par parce qu'il y a parfois des écoles qui sont hors Parcoursup, mais là c'est dans non, c'est par Parcoursup. Hein, on est sur un système assez standard. Alors on va avoir des très fortes diversités de parcours et puis on a une formation qui brille par ses candidatures, c'est le génie de l'environnement marin. On a énormément, et probablement grâce à l'attraction qu'ont les jeunes actuellement pour les milieux marins et pour les environnements de manière générale.
Par contre, on a quelques formations, notamment les bachelors océanographe prospecteur, où on a un peu moins de candidatures. Donc là, on étire dans les mois de l'été Parcoursup pour avoir des listes d'attente. Et c'est pourtant la formation qui a le plus fort taux d'embauche à l'issue de la formation. Tout le monde trouve du boulot, quasiment. Exactement. Et puis alors d'autant plus avec cette formation de bachelor, il y a une visibilité de ces métiers qui n'est pas encore vraiment faite. Donc nous, on a aussi pour vocation de diffuser un maximum d'informations, notamment sur des retours d'anciens, sur leur profession, sur les métiers qui existent. Donc on essaye de diffuser un petit peu de contenu et sur les réseaux et via nos sites internet. Et je pense que les plus grands porte-parole de nos formations sont nos anciens. Donc on essaye tout le temps d'attirer nos anciens vers nous pour rediffuser ensuite lors des journées portes ouvertes, lors d'événements comme Grand Océan également. Et vous pouvez nous donner une idée un peu de la diversité justement des métiers possibles, parce que quand on voit ces formations, voilà, on tombe un skieur, mais est-ce qu'on peut avoir des exemples concrets de... Alors on va avoir par exemple donc pour les bachelors, on va avoir des diplômés qui vont aller travailler sur la cartographie des fonds marins, sur la pose de câbles énormément, notamment avec les énergies marines renouvelables. On a beaucoup de bachelors qui sont sur les bateaux pour pouvoir faire l'identification des meilleures zones pour l'installation de ces câbles. On va avoir aussi des parcours qui sont très tendance, je dirais, parce qu'on a nos chasseurs d'épaves du bachelor. Donc on va avoir ceux qui vont aller détecter, observer par des moyens toujours plus technologiques les fonds marins pour essayer d'aller retrouver des boîtes noires d'avions, aller retrouver d'anciens navires à réputation variable ou avec des issues de conflits, etc. Donc ça, ce sont des métiers assez emblématiques. Après, on a tous les parcours de sédimentologie, de géosciences marines, notamment par rapport actuellement aux problématiques d'augmentation du niveau marin et d'érosion du trait de côte. On voit qu'on a notamment dans le Cotentin, on voit que les plages ont tendance à s'éroder très fortement, donc il y a un suivi qui peut être fait par une grande partie de nos techniciens. Donc là, ça va être étudié au fur et à mesure des banques de données, alors notamment des banques d'images. On a des stations COSNAP, par exemple, qui sont installées de plus en plus sur le territoire pour pouvoir suivre l'évolution de ces traits de côte. Et là, c'est typiquement des métiers qui sont réalisés par nos techniciens pour aller analyser de la photogrammétrie. Puis après, on a tout un volet très environnement marin avec l'étude des pollutions, donc environnement, contamination, zone portuaire, analyser soit l'eau, soit les sédiments. La microbiologie également, on a tout un volet où on a nos étudiants qui sont capables de travailler en laboratoire de recherche, de travailler dans les bureaux d'études. Oui, c'est possible. Il est possible de continuer en thèse aussi. Vous avez exactement. Oui, on va avoir. On a certains qui peuvent continuer en master. Donc, alors nous, on ne fait pas de master à Intecmer. Mais on a de l'ordre de 15 à 20% d'étudiants qui continuent en master. Alors, les masters à grande réputation, les masters de Brest, les masters de Marseille, de Bordeaux, vont former en océanographie sur des spécialités plus précises. Et puis certains vont aller ensuite vadrouiller, faire des doctorats, ce qui fait que nous, des fois, on récupère des étudiants pour faire des doctorats, parce que nous, on est donc tous enseignants-chercheurs, et donc on encadre également pour mener jusqu'au dernier diplôme du LMD, le doctorat. Et vous formez également vous plongez dans une particulière de l'école, il y a des cours de alors, on donne une possibilité, on a des partenariats avec les entreprises locales, les associations locales. Donc on a notamment une ouverture pour nos étudiants pour passer les permis côtiers et hauturiers. On est dans les réseaux également pour les accompagner pour faire effectivement de la plongée. On a pas mal d'étudiants qui ont cette forte motivation déjà en entrée du diplôme. Et donc, il faut savoir que pour faire de la plongée scientifique, il faut des classifications, notamment 1B. Et donc ça, on a ces possibilités-là pour atteindre les niveaux suffisants pour pouvoir passer ces classifications-là. Le danger, après, c'est pas que vos étudiants partent ailleurs, parce que bon, il y a du boulot à Cherbourg, on a compris. Alors, mais... on n'est pas là pour les contraindre dans la région. C'est même une des grandes spécificités de notre école, c'est que nos étudiants sont très, très mobiles. Déjà pour les stages, on le voit, la Polynésie a beaucoup attiré cette année. On a dû avoir 4 ou 5 étudiants qui sont partis en Polynésie faire leur stage. Et puis de manière générale, nos étudiants sont des vadrouilleurs. Ils vont aller
faire les territoires du monde dans leur discipline, dans leur spécialité, et puis certains vont revenir, certains sont très attachés au Cotentin. Mais il faut savoir aussi on attire principalement des étudiants qui ne sont pas du Cotentin. On a une toute petite part, je crois que cette année on a dû avoir un peu moins de 20% d'étudiants qui sont des lycées de Cherbourg, mais sinon on a 30% de Bretons qui sont recrutés cette année. Les Bretons viennent chez vous. Avec grand plaisir et a priori avec beaucoup d'attrait. Il faut savoir que étant le seul établissement à former au niveau Bac+3, on attire très fortement. Et puis le lien pour la Bretagne, c'est que on est un nid de techniciens pour les très grands instituts de recherche. Donc l'Ifremer, quand on se balade à l'Ifremer de Brest, on croise forcément beaucoup d'intechmériens. Une petite question du public. Est-ce qu'il y a des possibilités de reconversion professionnelle ou de formation permanente parce que je vais croiser des gens effectivement qui cherchaient à se reconvertir dans les métiers de la mer. Donc est-ce que c'est chez vous qu'il faut aller ? Oui. Alors nous, on a des possibilités en VAE, donc validation des acquis d'expérience, qui permettent en fait à tout à chacun de revenir sur des parcours spécifiques. Et ça, on en a quelques-uns qui vont, après avoir travaillé pendant quelques années, se dire bon, en fait, l'environnement m'intéresse particulièrement. Je souhaiterais valider les quelques acquis que je possède dans des domaines autres et puis soit valider un diplôme spécifique, soit valider des UE d'enseignement spécifiques. Donc vous l'avez compris, pour la mer, les métiers de la mer et l'océan, venez à Intechmer, c'est vraiment la formation qu'il faut et vous pourrez parler effectivement avec Florian si vous cherchez à vous reconvertir. Je parle à la personne qui m'avait posé la question tout à l'heure. Merci beaucoup. Florian, merci Philippe.